Alors la maladie, d'après tout ce que j'ai pu découvrir, aussi bien en cabinet que par la recherche, on se rend compte quand même que c'est d'abord un dysfonctionnement, dans notre corps. Il faut savoir une chose, c'est que nous avons tous en nous quasiment toutes les maladies du siècle, mais elles sont dormantes. Pourquoi elles sont dormantes? Tout simplement parce qu'elles sont inscrites dans nos codes, on va dire, cellulaires, génétiques, dans notre corps organique aussi, mais surtout, pourquoi je dis dormante? Parce qu'il faut un déclencheur. Et il se fait que durant toutes ces années, le déclencheur que j'ai trouvé était lié au terrain transgénérationnel inscrit sur des mémoires vibratoires. Comme j'avais expliqué au préalablement dans mes premières vidéos, nous sommes tous entourés de champs énergétiques, des champs vibratoires, et nos organes aussi détiennent des empreintes énergétiques que j'appellerai densité énergétique à partir du moment où on part du plus subtil au plus solide, ça se densifie, d'accord? Et quand ça se densifie, c'est à la limite du code génétique, d'accord? Donc ces empreintes sont réellement inscrites chez nous. Donc elles n'attendent que de se révéler et de se réveiller. Alors le problème dans nos sociétés, c'est que nous pensons quasiment tous, et tout le monde, que nous sommes immortels, donc on consomme la vie d'une manière très insolente, hein, par des pratiques, par de l'alimentation, par plein de choses un peu bizarres. On consomme comme si on était immortel. Jusqu'au jour où on sera interpellé par un mal-être, symptôme, qui devient un symptôme clinique, voire ensuite pathologique. Donc la maladie n'arrive pas comme ça, elle est déjà préinscrite et elle n'attend que de se révéler. Tout dépend de nous en tant qu'hommes et en tant qu'humains. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Est-ce qu'on s'est bien posé cette question? Pas forcément. Alors, comprenez bien, pour être plus simple, que l'information qui est inscrite dans ces champs électromagnétiques sont des informations qui sont quelque part délétères. Pourquoi délétères? Parce que à tout moment, ça peut se révéler sous forme de date anniversaire, de période de souffrance ancestrale, générationnelle, voire familiale, ou même à des âges bien précis, d'accord? Donc, qui vont commencer à nous révéler que nous ne sommes pas qu'un morceau de viande et qu'il est temps de se poser les bonnes questions. Donc lorsque quelqu'un ne se sent pas bien, il a un mal-être, il va consulter, bien entendu, mais ça ne veut pas dire qu'il soit malade, d'accord? Il n'est pas forcément malade. Il est tout simplement, le corps est en train de révéler un dysfonctionnement émotionnel, énergétique ou un déséquilibre énergétique qui est en train de dire attention, sonnette d'alarme. Chaque douleur du corps est là pour nous prévenir. Donc la maladie, c'est pas une fin en soi, c'est pas on le prend souvent la maladie comme quelque chose d'immensément grave et on rentre dans la peur. Alors que la maladie est en train de dire tout simplement: «Eh, tu pas écouté les symptômes, t'as pas écouté tes douleurs. Aujourd'hui, je suis obligé de t'informer d'une manière certes virulente et il est temps que tu te poses des questions». Donc ces informations qui vont se révéler à vous, maintenant que tu es malade, eh ben, c'est là où il faut aller découvrir de quoi tu es fait. Qu'est-ce que tu as enregistré de l'histoire du vécu familial, générationnel, voire territorial, de façon à équilibrer le tout, pacifier le tout, sans quoi, quels que soient les traitements qu'on pourra te donner, le terrain favorable sera toujours présent.
quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, le corps, lorsqu'il est en phase de dysfonctionnement ou de tension, de douleur ou de violence, vont à la longue toucher la mémoire dite génétique, ça c'est la science qui s'en occupe, mais surtout la mémoire des empreintes énergétiques organiques. Une fois que c'est touché, eh bien ça y est, la maladie peut commencer à s'installer. Donc ce qui veut dire que si on veut aider quelqu'un pour créer une autocorrection, voire une auto-guérison, ou même scientifiquement guérir une personne, il faut vraiment que la personne fasse sa part. Donc là, c'est le rappel de la maladie et du terrain favorable à construire, voire fabriquer une maladie pour nous informer qu'on est allé un peu trop loin. Alors, je vais prendre simplement un exemple. Si dans notre famille, on a eu, par exemple, des personnes qui ont souffert ou qui ont souffert d'alcoolisme ou qui ont pris des substances un peu particulières et qui ont agressé leur foie, on va retrouver, par exemple, des cirrhoses, des cancers du foie, pas forcément sur ceux qui ont bu forcément, hein, mais on va retrouver ce marqueur. D'accord. Ce marqueur va faire que vous allez naître déjà avec un terrain favorable à telle ou telle pathologie liée au foie. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant naît avec la maladie du foie. Il a dans son empreinte l'enregistrement de ce bagage générationnel, des angoisses et des colères et des rancunes et des souffrances qui vont se poser au niveau de l'empreinte du foie. Donc, sur le plan de l'énergie et de l'énergétique, on peut découvrir ces marqueurs. Ce qui fait que parfois, j'étais très embêté parce que lorsque je disais à une personne, attention parce que vous avez des marqueurs enregistrés liés au foie, donc il faut faire attention, votre foie est un foie quand même fragile. Eh bien, cette personne va voir le médecin, lui dit: «J'ai un problème au foie parce que l'énergéticien m'a dit j'ai un problème au foie». Non, 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 il n'y a pas de problème au niveau de l'organe, le foie, mais il y a une empreinte au niveau de l'énergie du foie qui dit que si cette personne fait des excès, très rapidement, le bouclier de protection énergétique va disparaître pour finalement avoir un foie plus fragile, plus fragilisé et avec des risques effectivement de répétition d'histoire. À partir du moment où le terrain énergétique familial n'a pas l'incidence sur le foie, on se rendra compte qu'il y a des personnes qui consomment énormément, qui ont bu toute leur vie, qui ont mangé de la charcuterie, qui ont fait n'importe quoi avec le gras, n'ont jamais eu de problème de foie. Jamais. Par contre, celui qui est très vigilant, qui mange correctement, qui a une vie très saine, mais qui a le marqueur, on va dire, de famille dans les empreintes énergétiques, on se rend compte que rien qu'avec sa rancune, sa colère et ses angoisses, eh ben, on pourra se retrouver avec du cholestérol, des triglycérides, des choses un peu bizarres qui rappellent qu'il y a une mauvaise alimentation, alors que pas que l'alimentation. J'ai une fratrie, donc une famille avec 4 enfants. Donc il y a un petit qui se fait hospitaliser quasiment toutes les semaines pour des bronchites asthmatiformes. D'accord? Donc ce petit, le médecin, à force de cortisone et tout ça, à l'hôpital, ils ont dit: «Écoutez, allez voir monsieur Sidibé, peut-être qu'avec sa technique, il va essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas».
d'accord? Parce qu'on ne peut pas le traiter comme ça toutes les semaines avec toutes ces antibiotiques et ces cortisones. Donc, lorsque ce petit est arrivé à la maison, j'ai dit à la maman que ce petit n'avait pas de problème. Alors vous allez me dire: «Mais c'est grave ce que vous dites». J'ai dit: «Non, je m'explique. Ce petit n'a pas de problème. Il est détenteur dans sa mémoire d'une souffrance qui n'arrive pas à s'exprimer, qui ne peut pas s'éliminer. Et ce petit arrive, j'ai presque envie de dire comme modèle de correction, sacrifice bien entendu, et c'est pas lui qui a le problème. Et pourtant, c'est lui qui souffre, hein, d'un symptôme clinique assez important. Eh bien, figurez-vous que j'ai dit à la maman qu'effectivement, il a une manifestation clinique assez importante et grave, et il faut s'y pencher, mais pour s'y pencher, j'aimerais voir sa grand-mère en fait, parce qu'il y a une grosse histoire avec sa grand-mère. La maman ne comprenant pas me dit: «Mais que cela ne tienne, maman arrive la semaine prochaine». Et donc j'accueille, cette grand-mère et je la fais asseoir, devant moi et je lui dis: «Je suis vraiment désolé, mais je vais vous amener à déterrer une histoire qui n'est pas forcément très agréable et qui a une incidence malheureuse sur votre petit-fils». Elle me dit: «Je suis là pour ça». Et donc, je la rassure bien entendu, je lui dis que c'est certes douloureux, mais ça sera nécessaire pour vous et pour toute la famille. Je démarre donc ma consultation et la grand-mère s'effondre. Alors j'étais très embêté parce que cette dame était d'un certain âge et tristement je lui dis: «Je suis désolé». Elle attrape mes bras et elle me dit: «Surtout pas, c'était le moment». Et elle me raconte cette histoire qui en dit long sur la vie des êtres humains. On croit que, écoutez bien, cette grand-mère me dit, avec vraiment une souffrance qui sort de ses poumons: «Vous savez, j'étais dans les camps de concentration à l'époque et tout le monde passait à son tour». Je ne vais pas faire de schéma. Et une sirène retentit et cette pauvre dame avec, 6 personnes, 6-7 personnes retourne dans les dortoirs. Donc elle a été sauvée de justesse et ce secret ne l'a jamais exprimé, ni à ses enfants, ni à personne. Ce jour-là, aujourd'hui, elle a pu l'exprimer à sa fille pour la première fois et depuis ce jour, croyez-moi, cet enfant n'a plus jamais fait de réaction respiratoire. Vous voyez, comme quoi, certes bizarre, mais réel. N'oubliez jamais. C'est pour nous rappeler qu'il ne faut pas oublier, mais que la mémoire doit être apaisée et exprimée. Il ne faut pas utiliser l'alibi que ce n'est pas de notre responsabilité parce que nos ancêtres, par leur vécu, ont inscrit, nous ont légué la souffrance dans l'inscription, on va dire énergétique, et les empreintes énergétiques, d'accord? Nos ancêtres ne sont pas responsables. On a choisi cette existence pour découvrir qui nous sommes et pour cela, il faut ces empreintes aussi. Pour nous rappeler qu'on est tous liés les uns aux autres. On n'est pas différents. On est tous liés. Bon, maintenant pour sortir de là, c'est déjà prendre conscience
qu'on ne peut pas consommer la vie comme ça égoïstement et il est temps de reconsidérer la vie dans le temps présent, de reconsidérer la vie, mais surtout l'éducation qu'on apporte à nos enfants, sur cette prise de conscience de la nature, de la réalité des hommes et des humains qui peuplons cette terre. Donc, tous ces messages, il ne faut pas les occulter. Faut pas, je dis faut pas, mais c'est un terme un peu tendu. Juste simplement, avec beaucoup de tolérance, il faut relativiser l'éducation. C'est-à-dire l'éducation, il faut l'ouvrir un peu plus à une connaissance humaine profonde et à une réflexion plus saine, simple, et amener nos enfants à réfléchir sur la condition de vie, sur la nature, les animaux, les hommes, les comportements, le mal-être, pourquoi, la différence, de façon à créer ce que j'avais expliqué bien avant, cette unité de tolérance sans différence. Et que si tant est qu'il y ait de la différence, elle est nécessaire pour faire évoluer. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et si on arrive à dépasser un peu ces principes et ces castes, qu'elles soient sociales, religieuses, la différence de couleur et tout ce qu'on veut, eh ben, on va se retrouver, se rejoindre, et croyez-moi, on va créer une énergie tellement intéressante et puissante que je ne vois pas pourquoi la maladie s'installerait prématurément, tellement la joie naîtra. Alors ça paraît être une utopie, mais croyez-moi, dans les vidéos qui vont venir plus tard, je vous expliquerai certaines choses difficiles, mais que l'on peut dépasser pour retrouver la réelle joie de vivre. Et la joie de vivre égale santé, égale un corps qui vibre bien, c'est waouh, n'a pas de raison de tomber malade prématurément. Ou avant, il sera averti, mais il saura y remédier. Rappelez-vous que la maladie est inscrite, ça ne veut pas dire que l'on va mourir prématurément. Il y a énormément de protections qui nous amènent à vivre le plus longtemps possible, malgré toutes les pathologies inscrites dans nos gènes. Donc il y a beaucoup d'empreintes et de boucliers que j'appelle. Il faut surtout les préserver, les protéger pour qu'ils ne sautent pas.